Toi qui écoutes cette voix en ce moment, le cœur brisé, les larmes encore fraîches, l'âme complètement vidée, après l'effondrement émotionnel, laisse Dieu. Oui, toi. Toi qui viens de tout perdre, la force, l'espoir, les larmes ne coulent même plus parce qu'il n'en reste plus. Tu es au fond, tu es cassé. Et pourtant, c'est précisément ici, dans ce lieu le plus bas, que je t'attends. Moi ton Dieu, pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te relever d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je suis ton Père, celui qui voit chaque fissure de ton cœur, celui qui était là pendant que tout s'effondrait, celui qui n'a jamais détourné son regard, même quand tu pensais que tout était fini. Aujourd'hui, je te parle directement, comme si nous étions seuls dans ta chambre. Toi et moi. Ce message n'est pas pour les forts, il est pour toi, mon enfant brisé, mon enfant bien-aimé, celui que j'ai choisi avant même la création du monde. Laisse-moi entrer dans ta douleur. Laisse-moi te parler avec une tendresse infinie et une puissance qui guérit. Je vais te conduire pas à pas hors de cet effondrement. Non pas en te forçant à te relever tout de suite, mais en te montrant comment me laisser prendre les rênes. Tu es épuisé. Tu as tout donné. Tu as prié jusqu'à ne plus avoir de mots. Tu as tenu bon jusqu'à ce que tes forces lâchent complètement. La trahison, la perte, l'échec, la maladie, le silence de Dieu que tu as cru ressentir. Tout cela t'a amené à cet effondrement émotionnel. Et maintenant, tu te sens vide, inutile, oublié. Mais écoute cette vérité choquante et libératrice. Ton effondrement n'est pas ta fin. C'est le commencement de ma plus belle œuvre en toi. Souviens-toi de Pierre. Il avait tout laissé pour suivre Jésus. Il avait marché sur les eaux. Il avait vu des miracles. Et pourtant, dans la cour du grand prêtre, il s'est effondré. Il a renié son maître 3 fois. Il a pleuré amèrement. Il s'est cru fini, inutile, rejeté pour toujours. Mais moi, je n'avais pas fini avec lui. Après son effondrement, je l'ai cherché, je l'ai restauré et je l'ai élevé pour qu'il devienne le pilier de mon Église. Son effondrement est devenu le terreau de sa plus grande force. Ta situation actuelle fait entièrement partie de mon plan. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un échec de ta part. Ce n'est pas moi qui t'ai abandonné. Cet effondrement est mon invitation la plus intime. C'est moi qui permet que tu arrives au bout de toi-même pour que tu cesses enfin de t'appuyer sur tes propres forces, tes stratégies, tes relations, ton image. Je te vide complètement pour te remplir de moi. Écoute cette phrase qui va marquer ton esprit pour toujours. Après l'effondrement, il ne reste plus que moi. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Dans ce lieu de brisure, je suis en train de faire un travail profond. Je guéris les blessures que tu portais depuis l'enfance. Je brise les chaînes que tu ne voyais même plus. Je retire les idoles que tu avais placées sur le trône de ton cœur. Je te reconstruis sur une fondation qui ne peut pas être secouée. Moi-même, je sais exactement ce que tu ressens. Cette solitude écrasante même quand les gens sont autour de toi. Cette honte qui te murmure que tu as tout raté. Cette peur que rien ne sera plus jamais comme avant. Cette fatigue qui te fait dormir sans repos. Je ressens tout. Je suis avec toi dans la vallée la plus sombre. Et c'est ici que je fais mes plus grandes restaurations. Comme pour David après l'affaire avec Bathsheba. Après son effondrement moral, sa culpabilité, sa tristesse, il a écrit le psaume 51. Et c'est dans cette brisure qu'il a connu ma miséricorde comme jamais. Son effondrement l'a rapproché de mon cœur plus que toutes ses victoires militaires. Mon enfant, laisse-moi faire maintenant. Laisse-moi. Arrête d'essayer de recoller les morceaux tout seul. Arrête de te flageller. Arrête de te comparer à ceux qui semblent tenir debout. Laisse-moi ramasser chaque éclat de ton cœur brisé. Je suis le potier. Tu es l'argile. Et parfois, je dois briser le vase pour en faire un plus beau, plus utile, plus glorieux. Révélation puissante. L'effondrement émotionnel est souvent la réponse à une prière que tu as faite il y a longtemps. Seigneur, change-moi, purifie-moi, utilise-moi. Je suis en train de répondre, mais à ma manière, dans mon temps, avec mon amour. Je suis en train de préparer une nouvelle version de toi, une version plus humble, plus forte, plus compatissante, plus proche de moi. Une version qui ne marchera plus dans sa propre sagesse, mais dans ma direction. Une version qui témoignera avec authenticité, parce qu'elle aura connu la vallée. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas rejeté. Tu es exactement là où je voulais que tu sois pour te montrer à quel point je t'aime. Mon amour ne dépend pas de ta performance. Il ne faiblit pas dans ta faiblesse.
Il brille encore plus fort. Maintenant, je veux que tu ressentes une vague de paix commencer à couler en toi. Respire lentement. Laisse tes épaules tomber. Laisse tes poings s'ouvrir. Je suis là, je te tiens. Je ne te lâcherai jamais. Je t'ai choisi dans ton effondrement. Pas malgré lui, mais à travers lui. Beaucoup fuient leur brisure. Toi, tu es en train d'écouter ma voix. Cela fait déjà de toi quelqu'un de précieux à mes yeux. Je suis en train de transformer tes larmes en semences. Tes nuits sans sommeil en moments d'intimité avec moi. Ton vide en place pour ma plénitude. Ton histoire brisée en témoignage, puissant, qui guérira d'autres personnes effondrées. Phrase mémorable, ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, je l'utilise pour te reconstruire plus fort et plus beau. Continue à me laisser faire. Chaque jour, dis simplement, Seigneur, je te laisse faire. Ce n'est pas une capitulation de défaite, c'est une reddition d'amour. C'est le plus grand acte de foi que tu puisses poser après un effondrement. Imagine un instant, dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu diras avec des larmes de joie, « Merci d'avoir permis cet effondrement. Car sans lui, je n'aurais jamais connu cette intimité avec toi. » Tu te relèveras différent. Plus léger, plus libre, plus rempli de ma présence. La victoire est déjà en route. La guérison est en marche. La restauration arrive. Pas comme avant, mieux qu'avant. Déclaration forte sur ta vie. Aujourd'hui, je déclare que ton effondrement émotionnel devient le tremplin de ta plus grande saison avec Dieu. La brisure est guérie, la honte est effacée, la fatigue est remplacée par une force nouvelle. Tu te relèves dans la puissance du Saint-Esprit. Tu es choisi, aimé, restauré et prêt pour une nouvelle étape glorieuse. Ce que l'ennemi a volé, Dieu te le rend au centuple. Et maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père céleste, toi qui relèves les brisés et guéris les cœurs meurtris, regarde cet enfant qui écoute en ce moment. Touche chaque partie cassée de son être. Verse ton huile et ton baume sur ses blessures. Restaure son âme. Remplis son vide de ta présence. Donne-lui une nouvelle espérance, une paix surnaturelle et une joie qui ne dépend plus des circonstances. Transforme son effondrement en plateforme de gloire. Qu'il sorte de cette vidéo plus léger, plus libre et plus proche de toi que jamais. Au nom puissant de Jésus, le guérisseur des cœurs brisés, Amen. Mon enfant, relève doucement la tête. Après l'effondrement émotionnel, laisse Dieu. Laisse-moi te porter. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te reconstruire. Tu es compris. Tu es aimé. Tu es sur le point de renaître. Je t'aime d'un amour éternel et indéfectible. Ta nouvelle histoire commence maintenant.